Monsieur, dame, bonjour. Matata Pono se déclare prisonnier politique à l'objet de Mokonzambo qui a fait que Dali Koti a été que Balingi ba commissaire un prisonnier éternel. Balingi a Kinshasa te, à Kina province te, il est obligé de rester ici. Et puis à l'objet, la Cour constitutionnelle ici a déclaré qu'elle est incompétente à se saisir dans le dossier naïe, ni la Cour de cassation à Bengaye, et si Kamarote Bako Bengaye Batikaye a continué comme ça à Moussala naïe, il se peut qu'à la candidat président de la République de Balingi va bloquer Matata Pona lobby, il ne va pas lâcher l'affaire, yé Azali Motifo Batikaye à Sala Moussala ou à Lingi. Congo hold up, monsieur, dame, et ça va continuer à faire où il y a Kabila, au Balbaki, à Yibi Mbongo, à détourner Mbongo, on parlerait de 138 millions de dollars. Gilles Alinguet a été reçu aussi par un journaliste Alain Foka. Alain Foka Lobby, na 4 investigation na Bango, c'est l'inspection générale des finances qui a investigué, et Zali ba média li bandate, nde ba sali ba musala wana ou ba baza koloba, Bango de basala ki musala wana, ils ont les rapports depuis le mois de mai. Mais dans 4 rapports, ils n'ont jamais cité le nom de M. Kabila. Et aussi, le travail de l'inspection générale des finances, ce n'est pas de citer les noms de ceux qui sont trempés dans le détournement. Moussala Naye Ezali, il y a qu'à auditer et faire rapport, n'est-ce pas, dans la justice. Et c'est maintenant, dans la justice, il y a qu'à lander la dossier, on a payé qui a tort, qui a raison, interpeller ceux qui doivent être interpellés. C'est vrai que Batomo Soussou Balingi va comme ça débat wana, un débat. Il y a Bango, ici il parlerait, il y a des journalistes, il y a Libanda. Qui va commisser un débat na bango pour na bango il faut qu'on récupère Kabila pour na ko zobambo nyonso alors que biso pe tozana posta mbongo Kabila yibi Congo ezonga na maboko ya ba congolais bolanda ki sitting ya bat on va zo benga bon batala muka on va sala ki sitting na bon devant ba prêtre catholique ba lobby il faut ba continuer dans les positions de la CENI etc. L'église catholique yiwana ezay ko inda na saint ya 5 hein la 5 suspend, n'est-ce pas, la prêtre catholique dans Bakoki jamais na minute oyoko lobela makambo etali soki dépolitisation soki nini baboyi yango balobi balebisi pe batu ya la muka na bato mosusu arrêtez d'être derrière nous. C'est pour ça la liste na bino ndenge bolingi bolanda biso te moko ya bato ya ngambo ya la muka na kombo ya Serge Wilo amekaki ko affronter ambongo amekaki ko affronter Chole babengana kié puisque ba traiter même d'un monsieur sans éthique. Je reçois pour vous, monsieur, dame, Cédric Moudiantou. Avec lui, beta masolo ou évoqué awa. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a eu une séance de travail avec la délégation de la province d'Elo-Alaba, conduite par la gouverneure Aïe Fifi Masuka, et la délégation de l'entreprise chinoise Sicomine avec à sa tête son DG. Les deux parties sont venus solliciter les bons offices du président de la Chambre des sages pour mettre fin aux divergences qui les opposent. Pour la gouverneure Aïe Elo-Alaba, sa province ne tire pas profit des minerais extraits par Sicomine car cette entreprise chinoise ne paye pas le taxe locale. La Sicomine, à son tour, se défend et soutient qu'elle bénéficie des exonérations se basant sur la convention signée entre la RDC et la Chine. Et ce qui est à la base de la divergence de ces deux parties, grâce à la sagesse de Modeste Bahati Lukwebo, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente et ont convenu de regarder dans la même direction pour l'intérêt général. Le président du Sénat a rappelé la partie chinoise que la vision du chef de l'État est d'avoir les investisseurs qui font les actions qui profitent à la population dans le respect des lois du pays. À ces jours, comme nous l'avions dit au président du Sénat, nous ne voyons pas l'apport de la société Sicomine au niveau de la province du Lualaba, bien qu'au niveau du pays, au niveau de la République, la société Sicomine est en train d'intervenir. Mais on ne peut pas servir le reste de la République et oublier totalement la province du Lualaba. Donc nous avons échangé des avis là-dessus et nous avons trouvé des compromis, de bonnes marches de deux parties, la province du Lualaba, la société Sicomine, pour pouvoir nous mettre ensemble, essayer de chercher des projets sociaux qui vont donner aussi l'avantage à la population de Lualaba. Nous allons travailler pendant peut-être 2 ou 3 jours pour que nous puissions sortir avec des projets favorables à la province de Lualaba. Et nous tenons à remercier l'honorable président pour cet échange
pour ces sages conseils qui a permis à ce que nous puissions sortir tous ensemble avec des avis favorables pour les deux parties. Le président du Sénat a par ailleurs échangé avec la délégation de la Mutuelle des femmes africaines. Cette structure qui développe les différents services dont l'épargne et le crédit pour ses membres est venue solliciter l'accompagnement du Sénat dans la sensibilisation, la formation et la mobilisation de recettes. Selon Espérance Belaou, son PCA, depuis son lancement par le chef de l'État en mars dernier, la MIFA compte plus de 1400 membres dans la ville de Kinshasa. Elle est déjà présente dans cette province de la République démocratique du Congo. Monsieur Cédric, bonjour. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Nous tenons le coup. Vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau de notre justice? Vous êtes au courant de ce qui se passe avec Matata Ponyo? Matata Ponyo dit qu'il continue d'être un prisonnier politique. Matata dit que la Cour constitutionnelle s'est déclarée déjà incompétente sur le dossier et la Cour de cassation ne peut pas avoir l'autorisation encore à poursuivre. Il s'est dit qu'on doit les laisser comme étant un homme libre. Il n'a jamais détourné l'argent de Bukangalozo et qui peut rester un simple Congolais et travailler pour le peuple congolais. Oui, personne n'a interdit à un Congolais de travailler pour son pays. Et sauf que la meilleure façon de travailler pour son pays, c'est de travailler dans la justice. Tout à fait. Oui, puisque la justice élève une nation. C'est puisque la justice élève une nation que le feu docteur Étienne Tshisekedi en avait fait un credo. Construire un état de droit, faire émerger un état de droit. Quand on parle état, on fait allusion aux institutions. C'est pour ça que le président de la République est appelé président de la République, chef de l'État, c'est-à-dire la première institution. L'article 69 de la Constitution vous dit garant du bon fonctionnement des institutions. Tout à fait. Donc, État veut dire les institutions. Quand on dit État de droit, ça veut dire les institutions qui reposent sur la justice. Puisque j'ai dit d'entrée de jeu, la justice élève une nation. Hier, si nous n'étions pas une nation élevée, c'est puisque c'était une nation qui était conduite ou encore les institutions reposaient sur l'injustice. Les institutions notamment dirigées par Matata Ponyo en tant que Premier ministre. Donc l'injustice est pour lui un caractère, c'est dans son ADN. Tout ce qui est en train de se passer ici pour lui, c'est venu d'une autre planète, puisqu'il ne comprend rien de la justice. Lui qui est né dans l'injustice et qui a œuvré pour l'émergence de la justice. La plus belle femme du monde, ne pouvant donner que ce qu'elle a, Matata Ponyo ne peut rien donner, il ne peut pas débobiner ce qu'il n'avait pas embobiné hier. Lui a appris, il est issu d'une école de l'injustice, d'une école où la justice était un instrument de répression politique, avec un maître qui était un prince machiavélien qui devait se faire craindre justement par le peuple en utilisant contre celui-ci la justice. Donc le capitaine de cette équipe-là, c'était Matata Ponyo. Donc il ne peut rien comprendre de tout ceci, mais à nous de dire à Matata Ponyo, on n'est pas contre lui puisqu'il ne peut pas confondre les époques. Nous ne sommes plus à l'époque où on a des prisonniers politiques. C'est à leur époque où nous avions des prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion, ceux qui se faisaient emprisonner, tout de suite, on les prenait d'autres sur des plateaux de télévision par le tout-puissant Kalev Moutombe, puisqu'ils avaient donné une opinion contraire par rapport à la gouvernance du pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Lui, il est rentré ici, il croyait que nous étions encore à cette époque-là. Il a fait des déclarations comme il avait cru et il est arrivé ici. Déjà, ils ont commencé à faire du chantage, à accuser la Cour constitutionnelle. Matata Ponyo serait juste, serait équilibré s'il commençait d'abord par présenter ses excuses face à cette Cour constitutionnelle qu'ils avaient accusée de tous les noms d'oiseaux. Non, il est là à la Cour constitutionnelle, puisque de toute façon, eux aussi avaient fait ça à leur époque. Ils avaient cru que Félix Tshisekedi faisait la même chose, utiliser la justice comme une gâchette sur les autres. Alors aujourd'hui qu'on a déclaré, la Cour s'est déclarée incompétente face au dossier Matata. Qu'est-ce qu'il a d'abord dit face à ça au regard de tout ce qui avait été dit avant? Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, M. Matata Ponyo ne peut pas confondre aussi les instances judiciaires aux médias. Mais non, il ne peut pas venir clamer son innocence
à la place publique dans les médias. Il n'y a aucun journaliste qui sera son juge. Et ce n'est pas à travers un point de presse qu'il va, non, moi je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait, tu l'as dit à qui? Il faudrait bien que tu attendes, patiente. Quand il a été impliqué dans ces détournements, les détournements du siècle, quand le peuple congolais qui meurt de faim, un peuple qu'on peut comparer à une souris qui meurt de faim dans un sac d'arachide, le Congo paradis, le Congo qui a tout, mais le Congo avait eu un espoir sur ce projet qu'on nous a vanté. Nous avons vu ici partout la mobilisation institutionnelle pour aller à Bukangalonzo. C'était un espoir pour le Congolais. Nous mangerons, nous aurons de maïs, nous aurons tout qui viendrait de notre propre pays. Matata Ponyo, c'était un projet et pourtant derrière lui avait une certaine idée par rapport à cela. Maintenant que il va falloir que nous voyions justement clair par rapport à ces dossiers, puisque c'était lui le Premier ministre. Alors, en tant que Premier ministre, il avait un juge naturel. Les juges naturels du Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Il s'est posé un problème, puisque maintenant qu'il est poursuivi par la justice, il est sénateur. C'est juste ça. Le problème, c'est à ce niveau-là. Quand le monsieur était impliqué dans le détournement, il était Premier ministre. Maintenant qu'il est poursuivi, il est sénateur. Et que son juge naturel, c'est la Cour de cassation. Il ne peut pas être pressé, se déclarant prisonnier politique. Prisonnier politique par rapport à quoi? Il représente déjà, lui, quelle potentialité pour qu'il effraie. Et il va effrayer qui? Puisque nous sommes là pour instaurer l'état des droits et insuffler l'espoir pour la construction d'un pays reposant sur les valeurs, notamment les valeurs démocratiques à travers le respect des lois, de la justice pour tous. N'est-ce pas? Alors, il n'a qu'à attendre. Il ne doit pas clamer son innocence. S'il est innocent, il le sera. Il sera acquitté. Personne n'est contre Matata Ponyo. Personne. Mais pourquoi l'interdire de voyager? Pourquoi l'interdire d'aller chez lui à Kindu? Pourquoi l'interdire d'aller peut-être à Paris se faire soigner? Vous allez vous rappeler qu'il s'était dit l'autre fois, et il a été empoisonné. Pourquoi l'interdire alors qu'on parle ici de l'état de droit? Les hommes politiques congolais ont pris une très sale habitude de se faire aimer par la population en se faisant victime, en se victimisant, en pleurnichant. L'autre vous a dit non, Fayoulou. Non, il y a des officines politiques qui voudraient me tuer. Ça, c'est pour attirer la sympathie des Congolais. Vraiment. Les présidents élus. Matata Ponyo, maintenant, lui aussi, là, mais moi, je vais ouvrir une petite parenthèse, justement. Lui aussi, aujourd'hui, il va aller se faire soigner, mais lui que Dieu a guéri ici, il avait été victime, je ne dirais même pas victime, il était il avait connu, comment c'était, un crash, non? Et il avait été touché à la tête. Juste ici, là. Ouais. Il était touché à la tête. C'était le plus grand accident. Dieu l'a guéri là, et puis cette fois-ci, il a peur de quoi? Justement, c'était pour rire. Mais je pense que M. Matata Ponyo devait avoir beaucoup il devait être serein, beaucoup de sérénité, se faire soigner. Mais lui, il nous a toujours vanté qu'il nous avait créé ici l'hôpital de cinquantenaire. L'hôpital de cinquantenaire n'est plus en mesure de le soigner. De le soigner de quelle maladie d'ailleurs? Il est empoisonné, Non, il s'est déclaré être empoisonné. Il a même demandé à la nation de prier pour lui. Depuis qu'il l'avait dit, moi je croyais Matata Ponyo l'a dit quand il a vu la justice commencer à s'approcher. Il y a la peur et tout ça. Nous n'allons pas nous laisser faire à tout ça. Ça, ce sont des émotions. De la même manière que la justice doit agir sur X, de la même manière qu'elle agira sur Y. Il n'y a pas de Congolais qui soient supérieurs aux autres. Matata Ponyo doit attendre son dossier arriver à la fin. Dès que ce dossier touche à sa fin, s'il le quitte, d'ailleurs, ça sera une fierté pour lui. Moi, je ne sais pas pourquoi il ne voit pas la gloire venir. Quand on t'a accusé faussement et que finalement la justice t'est blanchie, ça va encore lui ajouter d'autres intentions de vote, puisqu'il estime être candidat déjà potentiel. S'il est candidat potentiel, qu'il attend que la justice les blanchisse, alors ça lui ajoutera les intentions de vote. Pourquoi il a peur? Mais moi je sais que Matata Ponyo a peur puisqu'il sait qu'il est effectivement impliqué dans cette histoire. Ça je m'assume, je le sais très bien. Par rapport à ces dossiers Bukangalonzo, Matata Ponyo ne va pas échapper à la justice. Et je vous dis, il ne sortira pas sauf là-bas. Parce qu'il est impliqué, il est trempé. D'ailleurs, une personne qui n'est pas impliquée est sereine. Non, mais que la justice fasse son travail. Parce que je sais que j'ai les preuves. Les preuves, puisqu'il a les preuves de son innocence,
il n'a qu'à brandir. Voilà, j'ai les preuves, je suis innocent, voilà, voilà. Mais quand quelqu'un commence déjà à venir pleurnicher, vous avez déjà vu quand même la Cour constitutionnelle commencer la procédure. Il y a eu des porte-paroles, des Matata Pogno, des gens ont fait du boucan ici. C'était la peur. Heureusement ou malheureusement pour eux, je ne sais pas, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Le fait par la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente ne veut pas dire qu'on a bouclé, on a fait les cliquer les claques des Matata Pogno, c'est fini monsieur, on ne sait plus où on va te juger, les dossiers, le pays n'a plus d'instances compétentes pour te juger toi. Non, 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 ça n'existe pas. La Cour constitutionnelle s'est jugée incompétente au regard du profil que monsieur avait quand il commettait ou encore quand il gérait, quand nous estimons qu'il était impliqué. Maintenant qu'il a un autre profil des sénateurs, il y a aussi une instance judiciaire qui juge les sénateurs, les juges traditionnels des sénateurs. Il n'a qu'à patienter, on doit faire d'une pierre deux coups. Déjà que nous avons commencé la procédure judiciaire, finissons-en. Et à la fin de la procédure, si Matata Pogno est quitte, dans ces pays, il n'y a pas de gens qu'on a quittés. Très Et bien. seulement Matata Pogno qu'on va retenir. Matata l'autre fois a dit que nous avons une justice instrumentalisée. Il a traité cette justice des folklore. Ne pensez-vous pas qu'il a raison, puisqu'aujourd'hui, je crois que vous êtes informé de ces dossiers au niveau de la justice. Willy Bakonga qui a été arrêté au niveau de la justice, et Fédéril Makala, et par accident ou par quelle baguette magique, on va retrouver le nom de Willy Bakonga parmi ceux qui sont graciés. Le procureur près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe qui va insérer les noms de Willy Bakonga sans que la dame ministre de la Justice ne sache. Et nous avons suivi la dame ministre qui a répondu automatiquement à cette question. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette justice, soit elle est instrumentalisée et qu'il y aurait des gens qui sont derrière la justice pour essayer de faire ce qu'ils peuvent faire? Peut-être Matata n'a-t-il pas raison? Eric, tu sais, toi tu es journaliste. Un journaliste de haute facture, tu vois. Franchement, c'est l'occasion pour moi de te jeter de fleurs. Tu fais un très bon travail. Déjà, quand tu affirmes qu'il y avait grâce présidentielle, tu avais vu ça? Tu avais vu une grâce présidentielle? Il y a la grâce présidentielle, il y a l'ordonnance du chef de l'État où il a gracié depuis le mois, on parlerait du mois de juin. Depuis le mois de juin, oui, applicable, puisque après que le président ait gracié, il a fallu maintenant, n'est-ce pas, à la Cour de cassation, n'est-ce pas, de prendre des mesures qui ont été dites, et également au directeur général de la prison de Makala, n'est-ce pas, d'exécuter, c'est-à-dire le procédure administratif. Willy Bakonga est en prison depuis quand? Ça fait pratiquement, s'il faut bien dire, 7 mois, 8 mois. Ok. Et quand vous avez... Alors qu'il a été condamné pour 3 ans. Voilà. Vous connaissez déjà dans la procédure que ça pose problème. Mais aussi quand vous dites que la justice est manipulée, tout ceci, Matata Pogno aurait accusé cette justice d'être manipulée. Je l'avais déjà dit ici, j'ai répondu qu'il s'agit d'une confusion des époques. Nous ne sommes pas à l'heure de la manipulation ou encore de la caporalisation de la justice. Le chef de l'État est donneur d'impulsion. Il a donné l'impulsion, il faudrait que l'on instaure le principe de justice gouvernante. N'est-ce pas? C'est ce que nous, maintenant, à l'AVC Haute Révision du Congo, nous ajoutons, nous disons, ensemble nous pouvons. Pourquoi ensemble nous pouvons? Parce que lui, il a donné l'impulsion. Il faut que les Congolais viennent graviter. Une synergie de force. Voilà une synergie de force. Quand les Congolais gravitent autour de cette vision, nous construisons un État. Il n'y a pas de différence entre celui qui se dit être proche du chef de l'État, mais qui combat la vision du chef de l'État, et celui qui est loin du chef de l'État, combat la vision du chef de l'État. De la même façon que tous ceux qui rentrent dans la logique de détruire à la place de construire doivent subir la rigueur de la loi, de la même façon que ceux qui ont fait des choses en faveur, ceux qui ont favorisé un clientélisme au nom on ne sait de quoi, en libérant celui qui est accusé, gravement d'ailleurs, de marcher, de cracher sur la gratuité de l'enseignement, qui constitue jusqu'ici un espoir. C'est constitutionnel. Ce n'est pas le chef de l'État qui l'a amené. C'est constitutionnel, mais qui était bloqué hier quand il a consacré son application, mais qu'il y a quelqu'un qui a fonctionné dans le cadre de détourner ça pour des intérêts qui lui étaient propres. Mais qui est un monsieur, ou encore une dame, on ne sait pas, un individu, un être,
qui rentrerait dans les cadres de favoritisme pour qu'aujourd'hui, M. Bakonga soit en liberté. Soyez rassurés que la justice va faire son travail. Très bien. La justice va faire son travail. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Dans ce pays, il y a un grand partenaire du chef de l'État que nous pouvons considérer comme l'un des puissants du régime pour avoir soutenu le chef de l'État pour la conquête du pouvoir. Hier, on n'avait jamais vu des proches du président de la République être en prison. D'autres ont détourné 32 millions de la SNEL. D'autres ont fait des grands détournements. Nous avons des révélations que le pays perdait 15 milliards. Les 15 milliards ne voulaient pas dire que ça nageait sur le fleuve Congo et ça partait comme ça. Il y a des gens qui les prenaient et les amenaient quelque part. Voilà. Puisqu'il y a eu un rapport, ça veut dire que ces rapports savaient aussi retracer. Ces gens-là étaient déjà emprisonnés une seule fois. Personne. Mais nous avons quelqu'un qui est proche du chef de l'État qui est en prison. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La justice va faire son travail. Vous avez dit que la ministre de la Justice a instruit. Le fait d'avoir instruit, ça veut dire qu'il y a un malaise. Et la justice fera le travail. La manière dont les choses ont été faites, dès qu'il y a dérapage et que ces dérapages-là sont détectés, c'est à ce niveau-là que la justice fera son travail. Les responsables subiront aussi la rigueur de la loi. Est-ce que pour vous, cette justice aujourd'hui peut donner espoir au peuple congolais? Est-ce que cette justice aujourd'hui peut apporter un nouveau changement? La justice donne déjà espoir au peuple congolais. Pourquoi la justice donne espoir au peuple congolais? Parce que déjà, hier et aujourd'hui, il y a une différence. La différence entre hier et aujourd'hui, c'est quoi? Ceux qui étaient puissants et intouchables ne le sont plus aujourd'hui. Dans ce pays, il y a des gens qui faisaient fuir, puisqu'il n'y avait pas la justice. Mais aujourd'hui, la justice présente, ces mêmes personnes ont fui. Elles qui faisaient fuir, aujourd'hui, elles ont fui. Et ils faisaient fuir qui? Le peuple. Donc ça veut dire que c'était le peuple qui était persécuté par les individus à l'absence de la justice. Maintenant qu'il y a la justice au bénéfice du peuple, ces gens-là sont partis. Alors dites-moi, le peuple n'a pas espoir ou bien il a espoir? Aussi, puisque vous parlez de la justice, vous inscrivez l'IGF dans le cadre de quoi? N'est-ce pas de la justice? Comment pouvions-nous construire un Congo avec toutes les chansons que nous avons toujours eues? Un Congo imaginaire qui est beau à vivre sur le cahier. Scandale géologique. Tout ce que nous avons appris sur cahier du Congo, vous pouvez même rêver venir au Congo, puisque vous l'avez étudié. Mais quand vous venez sur place, le contraste est nauséabond. Maintenant que nous avons quelqu'un qui vient remettre l'ordre, couper l'hémorragie, arrêter l'hémorragie, disais-je. L'IGF est là. Mais l'IGF, c'est la consécration de la justice. Vous l'avez dit à la présentation. Monsieur Jules Alinguete ne fait que son travail d'inspection. Après, il amène les rapports à qui des droits? Qui des droits, c'est qui? C'est la justice. C'est la justice. Très bien. Et c'est en effet à cause de cela que vous avez aujourd'hui des rapports notamment d'augmentation de recettes, de la mobilisation de recettes. Quand il y a augmentation de la mobilisation de recettes, l'impact dans l'avenir, c'est quoi? L'impact social. L'impact social, c'est le peuple qui en bénéficie. Et quand le peuple en bénéficie, vous voulez dire quoi? Que ce peuple-là ne peut pas compter sur la justice. Il y a un rapport aujourd'hui à faire entre le social, n'est-ce pas, et la justice. Pourquoi? Parce que l'injustice avait favorisé la misère, la pauvreté, puisqu'il y avait une classe, une catégorie de personnes qui s'étaient appropriées du Congo. Tout ce qui revenait au peuple leur appartenait d'office, leur appartenait directement. Et personne ne disait mot. Maintenant qu'il y a l'IGF, qui est la consécration de la justice, n'est-ce pas? Alors, tout ce qui doit revenir au peuple revient effectivement au peuple. Alors, revient au peuple puisqu'on ne peut plus détourner. Ou encore ceux qui tentent de détourner, c'est ça même qu'il faut dire, nous arrêtons les détournements, mais il y a encore quelques nostalgiques qui pensent qu'ils peuvent le faire de manière sournoise. Et ceux-là aussi palperont effectivement l'existence de la justice à travers l'IGF. Ce qui fait que ça décourage les détournements, ça décourage la tricherie, ça décourage la corruption, et ce qui doit revenir à l'État revient effectivement à l'État. Alors quand l'État obtient ce qui lui revient, il le transmet, il fait la redistribution avec justice. C'est pour ça que nous parlons de l'état des droits, puisque l'état des droits, c'est aussi la justice distributive, n'est-ce pas? Alors le peuple bénéficie directement des retombées de la justice. C'est ça la relation entre la justice et le social. Donc Félix Tshisekedi, à travers la justice, en insufflant l'espoir de Congolais à travers la justice, aujourd'hui, c'est l'avenir du Congo qui se dessine.
clairement. Très bien. Continuons de parler de la justice congolaise, de cette justice. Nous entrons automatiquement dans la deuxième thématique, Congo Hold Up, puisqu'il s'agit de la justice. Aujourd'hui, on accuse l'ancien président de la République, Joseph Kabila, d'avoir détourné l'argent du contribuable congolais. On parlerait ici d'une somme au niveau de la Banque centrale pour créer une entreprise X qu'on appelle Egal. On a affirmé par les médias internationaux que la Banque centrale a octroyé à la BGFI Bank une somme de 43 millions de dollars pour une création d'une entreprise Egal. Et aussi, il faut le dire, 34,6 millions de dollars, n'est-ce pas, où on ne sait pas d'où M. Kabila l'a trouvé. Et donc, les médias en parlent. Nous avons suivi l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguit, qui en a parlé aussi. Il a affirmé qu'au niveau de la Banque centrale, l'argent est sorti, 43 millions de dollars, c'est sorti vers la BGFI Bank, et de la BGFI Bank à la création d'une entreprise égale. Parlons de la justice. Pourquoi M. Kabila n'est-il pas poursuivi jusqu'à ces jours? Puisque l'inspecteur général des finances dit que ces rapports, ils ont déjà déposé ça au niveau de la justice depuis le mois de mai. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on va protéger certains pour arrêter les autres, ou on peut automatiquement croire que nous avons une justice à double face ou une justice qui n'est pas équilibrée? Mais, cher ami, il y a déjà de l'incohérence, permettez-moi que je vous le dise, dans votre question. Et pourtant, une question très logique. Quand l'IGF a commencé ce rapport-là, vous saviez? Vous et moi savions? Et quand ce rapport est sorti par les médias internationaux, c'est vous qui leur avez amené ça, les rapports de l'IGF? Non. Nous sommes en train de faire la politique. Vous savez, avant de mettre la main sur quelqu'un, on accuse, on n'arrête pas les gens. Comme les autres étaient en train de faire ici, récuser quelqu'un, seulement puisqu'on ne veut pas de lui. Non, nous ne voulons pas de lui puisqu'on ne veut pas de lui. Non, non, non. Ça n'existe pas comme ça. Les États ne fonctionnent pas comme ça. Monsieur Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. N'est-ce pas? Avant Congo Hold Up. Mais nous avons bien d'autres rapports. Est-ce que nous n'avez-vous jamais entendu parler de Panama Papers? Vous en avez entendu parler. Nous ne sommes pas surpris que l'on nous parle aujourd'hui de Congo Hold Up et de bien d'autres choses. Mais le problème, c'est quoi? Il faut rassembler toutes ces pièces, tous ces éléments. Et c'est le travail que la justice est en train de faire. La justice faisant le travail, je vous ai dit d'entrer ici, qu'il y a une différence entre la justice et les médias. Ceux qui viennent devant les médias sont ceux qui sont agités et qui savent déjà que la finalité de cette démarche, c'est moi puisque je suis impliqué. Mais la justice ne peut pas, dans sa démarche, venir vous dire nous sommes en train de faire telle démarche pour arriver à tel but. Non, 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 non. Le travail de la justice, laissons la justice faire son travail. Et surtout qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières. Nous ne sommes pas dans un contexte de chasse aux sorcières. Pourquoi M. Kabila n'est pas cité? C'est aussi votre question. Mais l'IGF a fait les rapports. L'IGF vous a dit il n'a jamais cité M. Kabila. Mais j'ai aimé le fait qu'il n'y ait pas eu de contradiction entre le fait que la Banque centrale a sorti de l'argent. Effectivement, c'est vrai, la Banque centrale a sorti de l'argent. La traçabilité a eu lieu. Et cet argent est allé où? À la BGFI Bank. Et on a affirmé effectivement que l'argent était allé à la BGFI Bank. Pour créer quoi? Pour créer une société égale. Ben oui, mais est-ce que égale? On a trouvé égal, on a le nom de Kabila. Dans égal. Ça veut dire que on doit remonter la filière. Les responsables de égal, c'est ces responsables-là qu'on va atteindre. Et on saura établir la relation entre les responsables de égal et Kabila. S'il y a cette relation, ça n'appelle pas mais les médias internationaux disent que Kabila, c'est lui le chef de tout ce qui s'est fait là, et que Egal est une entreprise vous m'avez interrompu. De Kabila. Non, mais j'étais en train de venir. Très bien, allez-y. Alors, quand on remonte la filière, on voit les responsables d'Egal, c'est tel. Mais d'abord, quand on verra que les responsables d'Egal, c'est tel, on va maintenant questionner la qualité de ces responsables d'Egal pour instruire à la Banque centrale du Congo, n'est-ce pas, de débourser de l'argent. Parce que maintenant, la question commencera là. Jusqu'à maintenant, on remonte la filière. Maintenant, on sait que bon, les responsables de Egal, c'est X monsieur ou X dame. Quand on sait que c'est tel, puisque ce n'est un secret pour personne, que c'est Madame Olive Lembe.
c'est là qu'on posera la question, quelle qualité a Madame Olive Lembe pour instruire à la Banque centrale de sortir le fonds, mettre à la BGFI. Et pourquoi la BGFI? Donc la BGFI était devenue une banque de blanchisserie, ou encore de comment vous dites, oui, blanchisserie, de blanchiment plutôt, de blanchiment des capitaux. Ouais. C'est des questions qui suivent une procédure, un processus. Faisons seulement confiance à la justice. Monsieur Joseph Kabila a beaucoup de dossiers. Tout le monde sait que si nous devons remonter la filière par rapport au dossier Chebea, on trouvera Kabila. Mais puisque on ne peut pas directement aller vers Kabila, on essaie de voir. C'était qui John Numbi? Quand on aura John Numbi, on va remonter. John Numbi était là, il travaillait comme bras séculier de qui? Les ordres venaient de qui? Tous ces dossiers vont converger vers M. Kabila. Il le sait extrêmement bien. Il le sait parfaitement bien. Et puisque ça se passe comme ça, je me dis, paix à l'âme du feu docteur Étienne Tshisekedi, qui dans l'agitation profonde, dans le tourment profond du peuple congolais, cherchant par où commencer pour reconstruire ce grand Congo, il a dit état de droit. Personne ne pouvait comprendre que tout partirait de l'état de droit. Il avait vu que dans le désordre, on ne construit pas. Or, l'ordre passe par la justice, l'ordre passe par l'état des droits. Voilà que l'état des droits est en train d'être instauré. Voilà que la justice est en train de se mettre à sa place. Il n'y a plus d'hommes forts. Si j'ai dit il n'y a plus d'hommes forts, ce n'est pas Kabila qui l'est et il ne le sera pas. Dès que cette procédure, dès que cette démarche touchera à sa fin, laissez l'IGF faire son travail. Laissez l'IGF faire le rapport acquis des droits. Et le chef de l'État avait dit, on ne va pas fouiner dans les passés. C'est lui le chef de l'État qui ne fouine pas dans les passés, puisque d'ailleurs, ce n'est même pas sa mission. La démocratie, c'est aussi la séparation du pouvoir. Mais la justice fera son travail. Oui, le mandat du président de la République, nous l'avons aussi consacré sous les signes du pardon, puisqu'on ne devait pas faire la chasse aux sorcières. Mais dans le pardon, il n'y a pas l'impunité. La justice fera son travail parce que même Dieu vous dit, tout péché sera pardonné, mais aucun péché ne restera impuni. Chacun doit répondre de ses actes. Monsieur Kabila, impliqué aujourd'hui dans un détournement de trous. Au Congo Hold-up, ce n'est qu'un détournement de trous. Un peuple qui a vécu la paupérisation, qui a vécu la misère la plus noire, comme un serpent qui n'est mort que la cendre. On ne pouvait pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui s'est dit garant, qui se dit dirigeant du pays, mais qui soit en train de maltraiter son propre pays, qui soit en train d'appauvrir son propre peuple. La justice doit faire son travail. Et nous sommes convaincus, aujourd'hui, le bras séculier de la gouvernance de Félix Tshisekedi, les bras agissants de la gouvernance de Félix Tshisekedi, ce n'est que la justice. Et une justice indépendante, une justice sans couleur politique, une justice sans parti pris, une justice neutre. Très bien. Kabila, sénateur à vie, ancien président, il y a un statut des anciens chefs de l'État. Aujourd'hui, lorsque vous lisez ces statuts, c'est très difficile de pouvoir arrêter Kabila. Et donc, il faudrait que les députés décident autrement. Pensez-vous que ces députés, ceux, qu'il faut le dire, à 75% sont les députés qui ont travaillé avec Kabila, ce sont des députés qui connaissent Kabila, ce sont des députés qui ont protégé Kabila, ce sont des députés qui ont élaboré la loi pour protéger M. Kabila. Pensez-vous au cas où la justice voudrait se saisir de Kabila, donc il faudrait passer par des voies qui vont aider la justice à faire son travail. Pensez-vous que ces députés vont essayer de livrer M. Kabila? Je vais répondre à deux volets. Très bien. Le premier volet, c'est ne faites pas de l'arrestation de M. Kabila un objectif. On n'est pas en train de... Ce n'est pas une vengeance. Il ne s'agit pas de la chasse aux sorcières. Puisque si vous en faites un objectif, vous y mettrez un temps. Si nous arrivons à tel temps, M. Kabila n'est pas arrêté, c'est un échec. Non. M. Kabila peut être arrêté aujourd'hui, demain ou en 2030. Le plus important, c'est que la justice fasse son travail. Le plus important, c'est que la justice ait les différents éléments. Les différents éléments, disais-je, qui prouvent à suffisance que M. Joseph Kabila est effectivement coupable. Il se pourrait qu'il ne soit pas coupable. Que toutes ces accusations ne soient que fallacieuses. Que toutes ces accusations soient fausses. Vous voyez? Alors, ne faisons pas de son arrestation un objectif. Faisons le travail de la justice.
Et le travail de la justice, nous ne savons pas le temps que ça peut nous prendre. Mais tout le temps que ça peut nous prendre, ça peut être pendant le premier mandat de Félix Tshisekedi, comme ça peut être au cours du second mandat de Félix Tshisekedi. Ça dépend du travail que fera la justice. C'est le premier volet de ma réponse. Mais le deuxième volet, quel sens donnez-vous à l'union sacrée? Nous avons rappelé et nous le dirons toujours. L'union sacrée a deux caractères spécifiques. La réconciliation du Congolais avec lui-même. Le peuple congolais s'est réconcilié avec lui-même. Le peuple aujourd'hui s'est mis en bloc pour construire son pays. L'union sacrée représente effectivement l'unité du pays, l'unité du peuple congolais. C'est le premier caractère, la première caractéristique de l'union sacrée. La deuxième caractéristique de l'union sacrée, c'est ce qui concerne votre question, c'est surtout mettre fin au caractère, au mandat impératif des députés. Il n'y a plus de députés qui appartiennent aux individus. Ils ont fait preuve de ça. Les députés qui appartiennent aux individus, ça n'existe plus. Ils se sont rendus compte à travers la prédication, si je peux ainsi le dire, à travers la moralisation du président de la République, Félix Tshisekedi, qui leur a dit « Vous n'êtes pas mes députés, puisque moi je passerai. Ce Congo vous appartient. Vous n'êtes pas le député de M. X ou de M. Y. Vous êtes les serviteurs de la République. Servir la République, c'est donner à la République ce qui est bien pour lui. Donner au peuple ce qui est bien pour lui. Et ces députés savent qu'ils émanent du peuple. Et le peuple sait que le mal c'est ça, le bien c'est ça. Ils écoutent la voix du peuple. Le peuple sait que hier nous avons subi tout ce que nous avons subi à cause de ces messieurs. Et les députés sont là pour écouter la voix du peuple. Puisque la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Croyez-vous que ces députés n'ont pas besoin d'une carrière? Ils n'ont pas besoin d'un autre mandat? Ils feront la volonté du peuple. Ils ne le feront pas sous pression du peuple, mais ils le feront puisqu'ils sont devenus serviteurs de la République. Mais pourquoi ces députés de l'Union sacrée sont-ils incapables, par exemple, de revoir les salaires de Joseph Kabila, qui touche aujourd'hui sur 680 000 $ par mois? Donc, c'est la seule personne au Congo, il faut le dire en toute sincérité, qui est payée, qui bouffe beaucoup d'argent. Et lorsqu'on a vu la présentation du budget par le Premier ministre, du budget de 2022 par le Premier ministre, la répartition même de ces budgets, vous allez voir que le fonctionnement des institutions prend 38%. Et dans ces 38%, même M. Kabila est payé, n'est-ce pas, 680 000 $. Pourquoi les députés de l'Union sacrée ne font-ils pas ce travail-là? Ça veut dire carrément quelque part que ces députés jouent à un double jeu, ou ces députés ne sont qu'à l'Union sacrée pour faire des beaux yeux et après ils savent ce qu'ils font. C'est pourquoi nous disons, vous savez, moi j'aime beaucoup, je salue, je respecte même Maître Didier Boudimbo. Il avait bien réfléchi de dire ensemble, nous pouvons. C'est ce que nous disons chez nous à l'AVC, au parti Autre Vision du Congo. Parce que Autre Vision, c'est aussi la justice. Hein? Tout à fait. Autre Vision, c'est la nouvelle donne. La nouvelle donne qui n'existait pas hier. Maintenant que ça existe aujourd'hui, ça devient même un dogme. Chez nous, la justice est un dogme. C'est un nouvel ordre politique. Nous ne transigeons pas, nous ne négocions pas, nous appliquons. C'est ça l'autre vision du Congo. Et ensemble, nous pouvons... Tous les Congolais doivent se mettre ensemble pour un but. Si les députés ne l'ont pas vu, mais heureusement, vous venez de le voir, vous l'avez dit. Il a raison de dire ensemble, nous pouvons. Si vous le dites, lui il le dit, l'autre le dit, les députés sont interpellés. N'est-ce pas qu'ils ont compris que le peuple est gêné par rapport à ceci, alors agissons. Il se pourrait qu'ils soient aussi dans la distraction, c'est normal. N'est-ce pas? Ils ne sont pas des mbicous du pourvoir tout à la fois. Mais quand vous révélez, quand moi je condamne, quand lui dénonce, les députés aussi il dit, ah bon, donc ça veut dire que tel point choque notre peuple, agissons. Posons un acte qui puisse satisfaire le peuple. Voilà le sens de ensemble, nous pouvons. Moi je salue le fait que tu aies posé cette question. C'est une question qui est suivie par notre peuple et l'ascenseur sera renvoyé aux députés. À leur tour, ils feront le travail. Tout ce que nous devons dire autour de cette question, laissons la justice faire son travail. C'est ce qui nous manquait. Le chaînon manquant dans la gouvernance de ce pays, depuis l'aube de l'indépendance, c'était la justice.
avec la gouvernance de Félix Tshisekedi, c'est ce qui fait la différence entre lui et ses prédécesseurs. Il a apporté la justice comme Jésus-Christ. Il avait apporté l'amour et le pardon. Félix Tshisekedi a apporté la démocratie et la justice. C'est ça la différence. L'existence du monde avant Jésus-Christ, l'existence du monde après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'était la condamnation. Après Jésus-Christ, c'est la grâce à travers l'amour et le pardon. Avant Tshisekedi, c'était tout ce que vous avez condamné de mal. L'impunité, l'immoralité. Et tout ceci, on vous disait même, voilà, ceux qui mamana, ceux qui fini mamana, c'est ça avant Tshisekedi. Après Tshisekedi, c'est la justice et l'état des droits. L'élégance. C'est l'élégance, c'est la démocratie, la liberté pour tous. Vous voyez, ça c'est la différence de ces deux mondes. Alors faisons confiance à cet apport très important du président Félix Tshisekedi. Croyons au travail qui est en train d'être fait par la justice. Croyons en l'action du gouvernement. Croyons à ce qui est en train d'être fait sous impulsion du président Félix Tshisekedi. Le plus important, c'est le Congo qui est en train de gagner. Heureusement que le peuple congolais le voit, puisqu'il le vit. Le peuple congolais est attentif. Hier, ils ont dit Balaki biso mampioni et comme il le voit chimérique, ainsi de suite. Nous avions dit le président de la République connaît chaque degré de préoccupation du peuple congolais. Avec lui, nous avons été bombardés ici à Kinshasa par des gaz lacrymogènes. Nous avons subi la même chose. Nous avons subi la même injustice. Nous avons vécu la même misère. Il connaît ce que les Congolais endurent quand ils n'ont pas l'impiodi. Il connaît ce que les Congolais endurent quand l'eau ne jaillit pas. Il connaît ce que les Congolais subissent quand il n'y a pas de courant. Alors, il connaît les priorités des Congolais. Voilà pourquoi il a commencé par faire de la priorité des priorités, la gratuité de l'enseignement. On a dit le reste viendra, le reste suivra. J'avais dit que cette opposition n'ira pas loin, puisque besoin s'attaquer à ma question où il y a une réponse. Opposition, au moins des Okufa. 110 tonnes. Vous vous attaquez à ce qui est en cours de réponse. Nous, quand on faisait l'opposition, on accusait sur le fait. On a tué, effectivement, on a tué. Mais Bino Boye, on va sur le terrain. Ah, mais oui. Si on Bino Boye, Bolobi, vous voyez, c'est pourquoi c'est une opposition qui n'a pas de vie. Je ne considère même pas une opposition qui existe, une opposition sans contenu, une opposition qui trouve des alibis pour fuir les élections. Personne ne fuira les élections, nous irons aux élections, le bilan est là, nous avons la fierté, nous sommes fiers de parler de notre bilan, aussi critiqué soit-il. Le plus important, c'est de commencer quelque chose. Nous avons commencé là où il n'y avait rien, là où il y avait un vide. Nous avons commencé par construire un État. L'État existe. Maintenant que l'État existe, on s'attaque à ce qui restait. Ce qui restait, c'est quoi? C'est le primordial. Le peuple congolais doit avoir un avenir à travers l'éducation. Les enfants partaient à l'école, allaient étudier. Non, mais les Congolais vous disent, nous ne mangeons pas, on fait comment? On vous a promis, aujourd'hui ça commence à devenir une réalité. Chaque degré de préoccupation du Congolais constitue la leitmotiv de l'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Vous avez parlé ici des chanchards, etc. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que le gouvernement pouvait créer une entreprise pour ça? Parce qu'aujourd'hui, on parle de 80 millions de dollars pour acheter du poisson ailleurs, alors que nous avons le lac Tanganyika ici, on peut en produire autant qu'on veut, dépenser 80 millions de dollars. À chaque fois que ça va, le stock doit expirer et tout ça, il faudrait encore dépenser 80 millions de dollars. Ne voyez-vous pas que ce sont aussi des dépenses qui pèsent et que l'État congolais aura des difficultés? Quand vous allez à l'hôpital, quand un patient se présente chez un médecin, le médecin commence par poser les diagnostics. Il trouve la maladie, mais dans l'entretemps, le patient a la douleur. Il faut intervenir, il faut poser un traitement. Mais dans l'entretemps, il faut calmer cette douleur. Le Congolais a besoin de manger. Ce que vous dites, c'est bien. Nous avons la potentialité. C'est ce que le gouvernement, c'est à quoi le gouvernement s'attelle. Mais dans l'entretemps, le peuple congolais meurt de faim. Le temps que les poissons, les projets arrivent à terme, on commence. Non, mais dans l'entretemps, les gens sont en train de vouloir manger. C'est ça. L'effet de l'arrivée de ces poissons ou encore ce projet de nourrir les Congolais n'est pas l'arrêt. Une mesure urgente, non, c'est une mesure urgente, comme vous l'avez dit. Nous agissons en urgence. Dans l'entretemps, d'autres projets évoluent. Le plus important, c'est quoi? C'est le Congo de demain. Très bien. Le Congo de demain. Le Congo d'hier était déjà un Congo vide, un Congo qui n'existe pas. Mais le Congo d'aujourd'hui existe déjà. Mais oui, nous avons donné juste la forme. Alors, puisqu'il y a la forme,
je vois mon ami en face, peut-être que vous ne comprenez pas, mais lui, il comprend quelque chose puisque c'est un informaticien. Il sait que son ordinateur là, pour qu'il puisse travailler, il doit d'abord commencer par installer un système d'exploitation. S'il n'y a pas de système d'exploitation, il ne pourra rien faire. Félix a déjà installé un système d'exploitation. Maintenant, toi, tu es qui? Oh non, moi je suis graphiste, tu vas travailler. Non, moi je sais faire la saisie, tu vas travailler. Non, moi je fais... Tout le monde peut travailler puisque le système d'exploitation est déjà installé. Et ce système d'exploitation, c'est l'État. Il a construit l'État, il a posé la justice. C'était les bases qui manquaient. Puisqu'il a déjà jalonné les bases, le Congo est là. L'avenir de demain est rassuré. Très bien. On va chuter avec cette dernière thématique avant de clôturer. L'Église catholique ne veut plus marcher ensemble avec l'opposition. Elles disent, l'Église, qu'il faudrait laisser les opposants faire ce qu'ils peuvent faire, puisque apparemment les opposants se cachent derrière l'Église catholique. On a appris aussi que l'Église catholique aurait suspendu sa présence au sein de la Senko. Suspendre la présence au sein de la Senko ou tout ce que vous voulez, je ne sais pas c'est quoi l'impact. Je ne sais pas... Mais après avoir été reçu par les chefs de l'État. J'ai dit non, écoutez, je ne sais pas c'est quoi l'impact. J'ai aimé plutôt la position de l'Église. L'Église s'est ressaisie. Eric, souviens-toi, j'avais fait une émission ici avec toi où j'avais eu les larmes aux yeux. Quand j'ai vu l'Église oublier tout de suite que Rossi Mukendi fut assassiné dans une église. Que l'aspirante Thérèse Kapangala fut assassinée dans une église. Qu'il y avait dans une maternité ici à Kinshasa les enfants âgés d'1 minute à 10 jours. Qui avaient subi la répression barbare. Eux aussi ont péri puisque ne pouvant pas supporter l'inhalation des gaz lacrymogènes. Mais que cette même église puisse oublier tous ces combats au nom je ne sais de quoi. Non, l'église s'est ressaisie. Vous avez vu le fait pour l'église de se ressaisir pendant le point de presse, les gens sont agités, ils viennent interrompre, tout ça. On a même chassé Serge Ouele qui est sorti. Oui, ça c'était juste, pour vous dire que Tosuki, Tosasu Nini, la première marche a eu lieu, Monaki Abasali Libino, chantage, tapage, comme si le Congo prenait fin. Mais deuxième marche, Babimboula, Zokamboula, la première marche, il y a dit somme. Ouais, il y a eu déluge. Mais deuxième marche, Babimboula, Temboula, Tosa Ndengenini. Tosuka wapi na beti c'était pour nous aussi ça pour le bien que la fin de l'émission dans le bien on a lingala le temps c'est organiser les choses oyebi tango Nzamba décidé à bundela bana Israël le mal c'est que Pharaon n'avait pas compris qu'à bundela Nzambe ma beka à mon pas puisqu'il n'avait pas compris qu'à bundela Nzambe à qui souka na mer Rouge. Monsieur Martin Fayulu n'avait pas compris que ça c'était le temps de Dieu pour le Congo. Au lieu d'arrêter, Azobundisa, Moutou Nzamba Tindi. Alors le fait Abuntamto Nzamba Tindi, ça veut dire Abunda contre Nzamba. Vous savez ce qui est arrivé? Mais c'est la fin des carrières de Martin Fayulu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, il y a une révélation. Non, le bango est belé, le bango que tout ça, tout ça analyse. Très bien. Martin Fayulu a le bino, mais bino va Congolais n'a pas comprendre des binotés. Non, mon abino Kabila sur les cas, Bozobe Télé Maboko et tout ça, Abengo Tubando qui a Bengo inconscient, tout ce qu'il a voulu dire. Le même Martin Fayulu qui disait Kabila Nenga Zawana, je vais vous le prouver mathématiquement, il a un projet de balkanisation. Il a vendu le Congo, dit Rwanda. des histoires. Je ne sais pas aujourd'hui, c'est Kabila qui s'est converti ou bien c'est Martin Fayulu qui s'est converti. Les deux. Mais regarde maintenant place Karen et Koufi. Quand Natango Obasangani, paf, Congo hold up. Rapport Ebimi. Les valeurs que prône Martin Fayulu sont lesquelles? Ça veut dire que c'est la même personne. C'est la logique du mariage. 1 plus 1 égale 1. Kabila, c'est Martin Fayulu. Ce que nous avons vécu avec Kabila, c'est ce que nous ne pouvons pas vivre avec Martin Fayulu. Donc il s'est effacé. Toutes les condamnations de Kabila seront aussi mises sur la tête de Fayulu, puisque c'est la même personne. C'est la même idéologie. Ce n'est pas moi qui crée. Vous le savez, on dit ce qui se ressemble, s'assemble. Martin Fayulu n'a rapproché Kabila que puisque c'est la même idéologie. Très bien. C'est le même courant. C'est bien pour ça que Dieu l'a confondu. Le rapport est tombé à point nommé. Nous avons su que Kabila, au-delà de tout ce que nous savions de lui, il y avait encore cette histoire de Congo hold up. Alors, il est allié à Martin Fayulu. On peut établir aujourd'hui le lien entre les deux. Dieu continue à faire son travail pour le Congo
Merci, cher ami, d'avoir pensé à nous. Merci Cédric Modiantou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Gims Lokoum derrière la caméra. Merci à toute l'équipe de DMTV officielle. Nous nous retrouverons certainement à la prochaine.